Toutes les parties essentielles du jeu de volleyball étaient plutôt bien fournies. Petit point un peu négatif, c'est qu'on a eu des trous dans chaque set, ce qui est aussi synonyme du manque de régularité. Et du coup, le manque un petit peu, c'est lié à la coupure des fêtes, à la dinde qu'on a pris un peu trop. Et un dernier point, c'est merci aux supporters. On a quand même deux supporters, pardon. Le club de Sarreguemines, c'est avant tout un club qui est basé sur l'esprit familial. Tout le monde peut venir jouer au volley. On a, je pense, une ambiance qui est réputée maintenant dans tout le championnat de volley. Pour le moment, tout se passe en fait en championnat loisir qui remplace la départementale. Donc le championnat loisir regroupe des débutants, mais aussi dans les autres clubs, surtout des gens qui ont déjà pratiqué du volley à un bon niveau. Le but d'évoluer en loisir, c'est justement de ne pas avoir la contrainte des déplacements assez lointains ou des matchs qu'on peut avoir le week-end. Parce qu'il y a la grande particularité de championnat loisir, c'est que tous les matchs et tous les entraînements se déroulent en semaine. C'est un club qui accueille donc les filles et les garçons, parce qu'à partir du moment où on fait du championnat, c'est nouveau restreint garçons-filles. Et ce cadre loisir, ça nous donne vraiment cette opportunité, quoi. Il y a un respect qui serait, normalement, le filet féminin est plus bas. Les filles qui jouent avec nous en championnat loisir, ont 20 cm de plus que s'ils jouaient en filles. Elles doivent se mettre encore plus en valeur et puis et bien montrer leur place sur le terrain. Ça marche très bien et puis du coup ça fait une cohésion de groupe qui est très intense. Pour le moment, notre objectif quand même est de soutenir un peu le volleyball du côté français pour réussir à créer encore plus de clubs dans notre région. Là, le club est actuellement constitué de deux équipes. Il y a une équipe qui est constituée de joueurs confirmés et une équipe plus constituée de joueurs débutants. J'ai eu la chance quand j'étais à Paris d'encadrer des plateaux de minimes où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les encadrer. Donc si l'expérience pouvait se reconduire, ça sera avec grand plaisir, voire pourquoi pas monter une équipe féminine à Sarreguemines. Mes parents ils jouaient déjà au bowling, donc nous on regardait des fois mes parents jouer. Et quand le bowling à Sarrebruck s'est construit, tout de suite je me suis inscrit et j'ai commencé à jouer, c'est-à-dire il y a à peu près 14 ans. Mes fils ils jouent aussi au bowling, ma femme joue au bowling. Il y en a qui commencent à jouer à partir de 5 ans. Moi j'ai vu des joueurs ici qui jouaient à haut niveau, ils avaient 76 ans. Mes parents, ils ont travaillé au bowling à Thionville, donc un petit bowling de 4 pistes, bowling familial. Donc j'ai grandi là-dedans. C'était vraiment un peu comme des pistes des années 70.
Après, on a investi un peu, on s'est orienté sur le Cosmic Bowling, donc lumière noire, un peu discothèque fin des années 90. Et puis par la suite, on a eu des scores automatiques. C'est une ambiance un peu plus sérieuse ici parce que voilà, les Allemands ils pensent plus à gagner que de se divertir en club. Tandis qu'en France, quand je fais des compétitions en France, c'est plus de l'amusement, rigolade, mais il y a toujours un esprit de compétition quand même. L'ambiance bowling, c'est on se retrouve avec des copains, on boit un verre, et on mange ici aussi et voilà quoi, on fait quelques parties. C'est un sport à la fois individuel et c'est un sport également en équipe quoi. Et la plupart des championnats, ce sont des championnats par équipe, ce sont des équipes de 4 joueurs. Ce qui me plaît, c'est la précision du jeu, du geste et d'essayer de faire toujours le même mouvement pour essayer de faire le maximum au niveau du score. Tout le monde croit que c'est facile, mais c'est vrai que c'est facile. Mais pour être vraiment régulier, moi je m'entraîne quand même 1 à 2 fois par semaine. Je m'approche des 180, 200, des fois 220. On peut faire de très bons scores ou on peut faire de mauvais scores. Ça dépend de la situation, ça dépend des conditions de piste, des conditions de jeu, comment les pistes sont préparées, sont conditionnées. Parce qu'il y a plusieurs types de huilage à faire sur les pistes et c'est adapté aux différents niveaux de chacun en fait. Il y a toute ma famille qui fait presque du tennis et mon père m'a montré et j'ai aimé. C'est pas comme le foot où 90 minutes après c'est terminé. On n'a jamais perdu. Bien. De bas en haut, tu n'observes pas. Je veux essayer de devenir professionnel. J'ai regardé un match de Roland Garros. J'étais avec mon père, on a regardé et après le match, j'ai voulu. On l'a rapidement détecté parce qu'il validait tous les critères qui étaient recommandés. Nico fait, et même aujourd'hui, l'un de nos meilleurs jeunes, 9 ans. J'ai pas toujours joué là. D'abord, j'ai joué à Amba, Haute. Et après, plus tard, je suis venue ici et j'ai préféré, donc je suis restée là. C'est un jeune qui est très doué déjà, hein. Il ressent très bien le tennis, il a déjà une belle mallette technique, hein. Il est capable de tout faire et tactiquement il est très fort, hein. Il est très joueur donc il aime bien dicter son jeu et il prend facilement ses aises sur le terrain. Au début je stresse mais après dès que je commence à jouer après ça va mieux. À l'échauffement je joue sur son coup droit, sur son revers, long, court et je regarde où il est le plus faible et après je fais ça en match. Et ça marche? Oui, la plupart du temps. À part s'il est vraiment plus fort que moi. Vu que c'est l'un des meilleurs jeunes, la Ligue lui a attribué un classement. Donc, par rapport à la Galaxy, il est vert 3 étoiles et donc il est assimilé à 31 en classement. Du coup, on lui a proposé un système de suivi et notamment d'entraînement qui lui permet d'avoir plusieurs séquences d'entraînement par semaine. Après l'école, le lundi c'est compliqué, je dois tout de suite y aller. J'arrive 5 minutes en retard et après j'ai 4 entraînements mais les devoirs ça va. Ça, c'est pas trop dur. Si l'enfant n'accroche pas et n'a pas déjà ce rêve entre guillemets dans les yeux, ça sert. On va dire, c'est compliqué de miser sur ce jeune-là s'il n'y croit pas. Bonjour, je suis Sophie Staude et je fais du kayak depuis près de 4 ans. L'eau, c'est un peu la famille. Mon père, il était plongeur et maître nageur. C'était un plaisir, lui aussi, il faisait un sport d'eau. Et puis, du côté de ma mère, les grands-parents et ma mère, ça a toujours été la passion pour l'aviron.
Et puis même mon grand frère en fait a commencé le kayak et je l'ai suivi. Et puis même mon petit frère il a suivi maintenant aussi. Moi je pratique surtout le slalom, donc c'est sur les bassins d'eau vive. Le but c'est de passer des portes, soit dans le sens du courant, soit dans le sens inverse, sans les toucher le plus rapidement possible. J'ai découvert ça un jour où il faisait chaud comme aujourd'hui. Et donc c'est déjà rafraîchissant, c'est bien en été. Et puis ça fait plaisir aussi, on est sur un canal, même s'il y a de la population à côté de la civilisation, on n'en ressent rien, on est en plein milieu de la nature et c'est beau. Puis en kayak, c'est qu'il y en a partout de l'eau qui coule, il y a plein de bassins qui se cachent, personne ne les connaît, personne ne les voit. Et puis on découvre toujours quelque chose, c'est un peu mystérieux comme ça. Je trouve qu'au contraire, d'autres sports comme le foot par exemple, c'est vraiment, on n'est pas en face de quelqu'un en train de se dire il faut que je gagne contre lui. C'est plus tout le monde s'entend, on rigole ensemble au départ, on rigole ensemble à l'arrivée et puis le résultat c'est ce qu'on s'est entraîné, ça reflète tout. Mais il n'y a pas de rivalité spéciale, c'est plus une ambiance, on s'aime bien. Comme dans tous les sports, il faut aimer son sport. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de se mouiller, il ne faut pas avoir peur d'avoir froid. Il faut être quand même assez solide parce que les compétitions, on se retrouve à camper un peu dans le rien. Et il faut surtout être fort d'esprit, il faut vouloir, sinon ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut être plus fort que le courant, sinon on coule. Chez les Mechanical Dolls et je suis jammeuse. C'est un sport de filles qui en veulent quoi. Et c'est du sport, du vrai sport. Vous la tenez. La grande folle lève les pieds. Voilà, sur les genoux. Allez. Si tu n'arrives plus à monter, reste sur les bras, c'est pas grave, mais lève les pieds. Voilà. Je m'appelle Stéphane, j'entraîne l'équipe de roller derby de Sarreguemines féminine. Et il n'y a pas longtemps, comme vous pouvez le constater, je me suis fait très mal à une jambe en pratiquant le roller derby. Clairement, quand on vient jouer au roller derby, c'est pas pour enfiler des perles. Hein. C'est un sport de contact qui est assez physique, donc ça demande une condition physique assez optimale. Les règles du roller derby, ça se passe sur un track ovale. Dans chaque équipe, il y a 14 joueuses et dans chaque équipe qui sont sur le track, il y a 5 joueuses, 4 bloqueuses et une jammeuse par équipe. Le but du jeu, c'est que la jammeuse puisse doubler les joueuses adversaires. Et à chaque fois qu'elle double une adversaire, c'est un point d'engagé pour son équipe. Bonjour, moi c'est Peggy, je suis bloqueuse chez les Mechanical Dolls. J'ai l'impression de faire du sport et de me muscler un petit peu et de faire une activité physique en fait sans trop d'efforts. C'est plus un loisir, un amusement. En même temps, il y a une espèce de culture un petit peu rock, punk rock et ça me plaît bien. Je suis Sophie Gesnel et je suis présidente de l'association Sarreguemines Jump depuis un peu moins d'1 an.
J'ai démarré l'équitation quand j'avais 12 ans et j'ai démarré ici au centre équestre de Sarreguemines. J'ai fait une pause au moment où j'ai eu mes 2 enfants et je suis revenue ensuite au centre équestre avec ma fille qui avait 4 ans. Ça m'a paru tout naturel suite à toutes ces années où j'ai pu pratiquer et bénéficier des activités du centre équestre. Je me suis dit que c'était à mon tour et de pouvoir donner tout ce qu'on m'avait déjà donné à mon tour, de pouvoir le rendre et aider en tant que bénévole dans l'association. Les conditions se sont beaucoup améliorées suite au toit dans la carrière. On aimerait également changer le camion à court terme. Donc j'ai monté des dossiers de financement. Ensuite, il y aura peut-être une phase de rénovation aussi du centre équestre de l'intérieur cette fois-ci. Le rôle du président, c'est de coordonner un petit peu tout ce qui se passe au sein de l'association et être au courant de tout et de tout manager. On a une 50aine de chevaux ici et on a cette année, en 2018, 260 licenciés. J'ai également un rôle d'employeur et c'est aussi par exemple pour les contrats d'embauche à signer, le recrutement et aussi le respect de tout ce qui est légal au niveau de la sécurité sociale et de la loi du travail. Il y a deux monitrices qui travaillent à temps plein ici, 2 palefreniers également qui travaillent ici et 2 apprentis en monitorat, BPGEPS. Et également une étudiante qui est en dernière année de bac pro de gestion des activités équestres. C'est comme une petite entreprise, ça se gère pareil. C'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure et que je découvre encore. Voilà, t'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. C'est bien parce qu'on découvre des nouvelles choses. Et il y a aussi surtout de l'adrénaline aussi. Beaucoup. Quand même, voler sans moteur, c'est assez flippant. Comme c'est la première fois que je vole, un petit peu d'appréhension, oui. J'aime vraiment tout ce qui est avion, donc pour moi c'est un bonheur de participer à un stage de vol. Ça a bougé beaucoup et puis petit à petit on s'est habitué. Il y a quand même des sensations, on voit à la vue on voit vraiment tout le paysage et c'est vraiment magnifique. Quand j'étais dans les airs, ça m'a vraiment plu et il y avait une petite question qui me trimballait dans la tête, qui me disait pourquoi tu ne ferais pas pilote ?
Les différentes disciplines de lancer, c'est le poids, le disque, le javelot et le marteau. Alors le poids et le marteau, c'est des lancers d'origine plus ou moins celtique. Ils lançaient d'abord des pierres et avec la naissance de l'artillerie, les artilleurs ont commencé à lancer les boulets de canon. Et de fil en aiguille, les fédérations d'athlétisme ont pris ça en main et ont codifié un peu l'exercice. Ouais, c'est pas mal, c'est ce que tu as fait à la compète, hein, je te signale. Ça, ou à peu près. Oh là! Ouais, là il faut vraiment que tu bloques en grandissant, tu sais, en maîtrisant l'ensemble de la chaîne musculaire, abdos, machin, que tu termines vraiment sur la pointe des pieds. Là tu fais là toi tu es là, et là tu refuses. Un lancer dure 1-2 secondes à tout casser, et dans ces 2 secondes il faut faire beaucoup de choses avec les segments de son corps. C'est des gestes très précis et donc ça répond à des lois biomécaniques assez compliquées. Et c'est pas toujours évident pour un jeune d'acquérir le geste correct. Là, on y va. Ouais. Oh, c'est pas loin de 30 mètres tout ça. Le but c'est de répéter je ne sais combien de milliers de fois le geste pour arriver qu'il soit le plus parfait possible et qu'il soit le plus naturel possible. Et quand ce geste est bien maîtrisé, c'est là où l'athlète pourra mettre vraiment toute son énergie dans l'engin pour le lancer loin. Allez, pense à cette main gauche là, et là on... Voilà. Ouais, celui-là était bien. Toi là tu as pris le temps de te placer et puis là tu as réussi à l'éjecter comme il faut. Ouais. Entraînement type, on fait un petit échauffement. Après, on fait avec le medicine ball un peu pour continuer l'échauffement, notamment au niveau des doigts. Après, on lance sans élan, puis au fur et à mesure, on essaye je propose des exercices pédagogiques où on décortique le geste. Ouais, c'est pas mal. Mais maintenant, il faut essayer de le faire à un rythme moins de sénateur, quoi. Ouais. Ouais. C'est marrant, les côtés gauche qui se barrent. Le but du jeu, donc, c'est d'essayer de faire des mouvements sollicitant les mêmes groupes musculaires qu'il faut pour lancer. Et donc en développant ces groupes musculaires, fatalement on développe ou on vise pour viser à développer, d'améliorer les performances. 2, ok, mais bon. 2 fois 90, ça fait 95 sur. Déjà plus ça. Allez. On voit avec les jambes. Oh, là c'est moi qui travaille, nom de Dieu. T'étais présomptueuse là, ma grande. Je suis Alicia Tripp, j'ai 18 ans et je fais du trampoline. Il y a eu une période où j'ai fait de la gymnastique artistique pendant plus de 4 ans et j'ai décidé de me reconvertir au trampoline. J'avais envie de tester de nouvelles choses et puis c'est une discipline qui m'attirait beaucoup. Surtout grâce à cause de la hauteur. La gymnastique, c'est une discipline où on reste beaucoup au sol, on ne prend pas beaucoup d'amplitude. C'est vrai qu'avec le trampoline, on peut s'élever jusqu'à plus de 6 mètres à peu près. Et c'est vraiment quelque chose qui m'attirait et que j'avais envie de tester. Je pense que j'ai des qualités pour être assez haute. J'ai toujours eu cette qualité grâce à sûrement ma taille et ma musculation, je pense. Je suis quelqu'un qui est très acrobate et qui n'a pas peur de grand chose. Et donc c'est un avantage et ça me permet de faire beaucoup de difficultés. C'est pas une discipline très répandue et à chaque fois que je parle de mon sport, les gens sont
le plus étonnée. C'est pas une discipline où on peut gagner sa vie. Le rêve olympique, ça, je pense que tous les sportifs l'ont. Donc certes, c'est quelque chose vraiment... c'est le Graal. Donc, mais sinon, j'aimerais poursuivre ma carrière au niveau international, au niveau senior, et continuer à faire les championnats du monde, essayer de récolter plein de médailles encore, et voilà.